les hommes sont les créatures de Dieu. Les hommes sont les enfants de Dieu. Nous sommes rentrés dans un siècle où les gens ne respectent plus les hommes parce qu'ils n'ont plus la crainte de Dieu. Il dit c'est à Dieu que tu le fais. Quand il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de borne. Nous sommes rentrés dans une saison où les choses que nous voyons mais nous étonnent. Nous sommes aujourd'hui dans une saison où les hommes se marient aux hommes. Dieu ne te fait pas peur. Des nations qui ont légalisé l'homosexualité. C'est parce que vous ne craignez pas Dieu que vous pouvez fonctionner de la sorte. C'est incroyable de voir un monde où un papa marie sa fille, où une maman marie son fils. Dans quel monde sommes-nous entrés? Ton propre frère, un être humain comme toi, le découper comme de la viande, enlever son cœur, prendre son sang, parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Des gens qui sortent avec des animaux. Je regardais récemment dans un documentaire, un hôtel où ce sont les animaux et les gens payent pour aller coucher avec des animaux. Tu allais prêcher dans les cités universitaires et je voyais de ces papas dans cette grosse voiture avec des jeunes filles qui sont même plus petites que leurs premiers enfants. Demandez à Noé, demandez ce qui s'est passé. Il a dit dans le livre de Genèse, il dit je vais exterminer toute la terre. Il était tellement fâché, il n'a même pas dit je vais exterminer les hommes. Il dit je vais exterminer tout ce qui vit, tout ce qui respire, même les animaux. Je vais les tuer. Est-ce que tu connais ce Dieu là? Tu l'as déjà connu? Il peut le faire. Celui qui a nettoyé la terre au temps de Noé, c'est le même que nous prions aujourd'hui. Il peut le faire. Son comportement là est encore là. Coronavirus c'est un échantillon. Coronavirus n'a rien à voir avec le déluge. Dieu était tellement fâché qu'il a fait pleuvoir au point où la montagne la plus haute était sous les eaux. Ne provoquez pas le Seigneur. Demandez à ceux de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu s'est énervé, demandez-leur ce qui s'est passé. Le feu est descendu. Toute une ville a été consumée. Les chercheurs même disent que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le lieu là où se trouve Sodome et Gomorrhe, le sol est noir. Tellement que le feu a brûlé ce lieu. Le sol est noir. Ne provoquez pas l'Éternel. Là où vous êtes, si Dieu vous dit qu'il n'aime pas quelque chose, ressaisissez-vous. Non. La femme de Lot, je n'ai pas dit la femme de quelqu'un d'autre, la femme de Lot, le neveu d'Abraham, qui est censé être au moins dans l'alliance avec Abraham, d'une certaine mesure. Elle a juste tourné sa tête pour voir. Quand elle a regardé, elle est devenue une statue de sel. Dieu n'a même pas pensé dans son cœur que c'est la femme de Lot. Lot c'est mon bon petit haut. Ils ont 2 enfants, bien 3 enfants, ils ont des filles. Vraiment, les filles là seront orphelines de mère. La femme a regardé derrière, sel, direct. On pouvait préparer sauce avec le lendemain. Malheur à toi si tu tourmentes les mains de l'Éternel. Allez demander à Ananas et Saphira. Ils sont venus se présenter au Seigneur. En Actes le chapitre 5, ils ont simplement menti. À la même minute, les 2 ont été tués. Il dit ce n'est pas à moi, c'est à l'esprit que vous avez menti. Pour avoir menti à l'esprit, les 2 sont morts. Je ne te parle pas de l'Ancien Testament, je te parle du Nouveau Testament. La résurrection de Christ après la descente du Saint-Esprit. Tu aurais pu dire non, ça c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Maintenant je te parle du Dieu du Nouveau Testament qui a tué 2 gars. Il dit malheur à l'homme qui tombe entre les mains de l'Éternel. Il pourra l'en délivrer. Change maintenant. Arrête cette vie là. Ma soeur, arrête cette vie. Les hommes avec lesquels tu couches pour de l'argent, arrête cette vie. Monsieur, toi qui as les copines, toi qui es adultère, arrête ça. Rentre chez toi, reste tranquille. Vous qui raquettez, qui êtes versés dans la corruption, arrêtez ces choses. Vous qui êtes dans toute forme de déviation, arrêtez ces choses. Parce qu'il y a un temps de jugement qui arrive bientôt. Et Dieu me dit de vous dire que ce temps-là est déjà arrivé. Prenez garde et n'excitez pas la colère de Dieu. C'est le temps pour toi de connaître la face de ce Dieu juste. Parce que le Dieu qui caresse là, tu as trop connu ça, donc ça t'a fait faire des excès. Maintenant, tu vas connaître le Dieu qui est juste. Craignez Dieu, ne vous amusez pas. Craignez Dieu. Souvenez-vous, lisez la Bible et souvenez-vous.